Bonjour chers élèves de la 5e année primaire. Bonjour tout le monde qui avait accepté et disposé son temps pour nous suivre pendant cette communication que j'appelle la communication didactique. Aujourd'hui, le partage de connaissances sera accentué sur la technologie. Voilà, nous allons lire ensemble avec vous technologie, qui peut citer un objet qui contient le métal. Citer une chose qui contient le métal. Nous allons citer, nous avons par exemple le vélo. Dans le vélo, nous avons le métal. Nous avons le chariot. Dans le chariot, nous avons le métal. Nous avons le véhicule. Dans le véhicule, nous avons le métal. Nous allons nous arrêter là-bas parce qu'il y a plusieurs choses qui contiennent des métaux. Ce que nous avons cité, nous avons par exemple le vélo, le chariot, le véhicule. Alors, chers élèves, nous allons prendre l'exemple de vélo. En parlant du vélo, je vais vous raconter une histoire. Un monsieur au nom de Junior Mapuna voulait sortir avec son vélo. Il part chercher le vélo. Le vélo est bien là, mais ses enfants ont enlevé le guidon. Est-ce qu'il va sortir avec le vélo? Impossible, parce que le guidon du vélo n'est pas là. Il cherche, il trouve le guidon, il le met en place. Mais il y a un autre enfant qui avait déjà enlevé le pneu. Le pneu n'est pas là dans le vélo. Est-ce qu'il va sortir? Je pense jusque-là, non. Il fait un effort de trouver le pneu, il le met en place. Quand je parle de pneu, c'est cet ensemblage-là. Les roues, les rayons, tout. Pneu, chambre à air déjà bien monté. Alors, quand il trouve ça, il remarque encore, il y a un autre enfant qui a enlevé, d'abord on a enlevé le guidon, on enlève le roue ou le pneu, alors cette fois-ci on enlève la roue dentée. Alors finalement, impossible de partir. Pourquoi il ne peut pas partir avec le vélo? La raison est que chaque partie ou chaque élément dans ce vélo joue un rôle très capital. Alors, comme chaque partie joue un rôle très capital, c'est-à-dire lorsque le blanc ou le fabricateur, le créateur, celui qui a fabriqué le vélo, a déjà défini l'importance de chaque partie dans le vélo. Pas seulement le vélo, mais les autres choses qui contiennent bien sûr des métaux. Alors, comme chaque chose très capitale, comment ces rôles que joue la chose dès sa création, dès la fabrication? Nous avons cité par exemple le guidon dans le vélo. Nous avons cité par exemple la roue dentée dans le vélo. Lorsqu'on a placé la roue dentée dans le vélo, c'était pour jouer un rôle très important. Lorsqu'on a placé le guidon, c'est aussi pour jouer un rôle. Alors, comme chaque élément joue un rôle très important, comment on peut appeler ces rôles? Comment on peut appeler ce fonctionnement de cet élément, de cette pièce placée dans le vélo?
comment on peut appeler ça? Le rôle ou la fonction que joue cet élément dans les vélos ou dans les autres choses qui contiennent des métaux, nous les appelons, comme ce sont des premiers rôles, ce sont des fonctions mécaniques qui sont élémentaires. Donc, ensemble avec vous, nous allons citer, chers élèves, les fonctions mécaniques élémentaires. Nous écrivons au tableau. En technologie, aujourd'hui, nous voyons les fonctions qui sont mécaniques élémentaires. Nous lisons, qu'est-ce que nous allons apprendre aujourd'hui? Aujourd'hui, en technologie, nous allons apprendre les fonctions mécaniques élémentaires. Alors, avant de citer ces fonctions, nous allons expliquer les fonctions mécaniques élémentaires signifient quoi. En expliquant le premier mot, quand on parle de fonctions, nous voyons le rôle que joue cet élément. Quand on parle de mécanique, nous avons la notion de métal ou métaux. Et élémentaire, c'est ce qui vient avant, ce qui est primordial, ce qui précède quelque chose qui est vraiment bien avant. C'est-à-dire qu'on parle de fonctions mécaniques élémentaires, l'importance de cet élément dans le vélo par exemple, l'importance de cette pièce dans le chariot, l'importance de cette pièce dans le véhicule. Lorsqu'on a fabriqué le véhicule, ces métals qu'on a placés dans ce véhicule, c'était pour jouer quel rôle? Alors, ces premiers rôles que jouent ces métals dans dans l'engin, dans le vélo, dans le véhicule, dans les chariots, c'est une fonction qui est mécanique élémentaire. Alors, quelles sont ces fonctions mécaniques élémentaires? Nous avons donné l'exemple du vélo. Nous allons observer l'image du vélo. Il y en a là. L'image du vélo. Nous avons le vélo. Voilà, je fais ça pour cacher des réponses. Nous avons l'image du vélo. Alors, en regardant cette image du vélo, nous voyons que chaque pièce joue un rôle très très important. Et ce rôle très important, dès sa création, dès sa fixation dans le vélo, nous appelons, ce sont des fonctions mécaniques qui sont élémentaires. Alors, nous allons citer les fonctions mécaniques élémentaires. Nous distinguons en général cinq fonctions mécaniques qui sont élémentaires. Quelles sont ces fonctions? J'écris ici retiens. Nous distinguons en technologie cinq fonctions mécaniques élémentaires, à savoir
1, 2, 3, 4 et puis 5. Quelle est la première fonction mécanique élémentaire? La première fonction mécanique élémentaire, nous avons la liaison. Quelle est la deuxième fonction mécanique élémentaire? Nous avons la guidance. La guidage. Voilà. Nous avons le guidage. Voilà. Le guidage. Nous avons parlé de la première fonction mécanique élémentaire. Il y a la liaison. La deuxième fonction, le guidage. Troisième fonction, nous avons l'intensité. Quatrième fonction, nous avons la lubrification. Et puis, la cinquième fonction, nous avons les supports. Voilà. Et les supports. Alors, nous allons devoir expliquer chaque fonction. Quand on parle de la liaison comme fonction mécanique élémentaire, ça signifie quoi? Quand on parle de guidage comme fonction mécanique, ça signifie quoi? Quand on parle de l'intensité, de la lubrification, des supports, ça signifie quoi? Nous allons dessiner le vélo. Nous prenons l'exemple d'un vélo. Un vélo se présente par exemple comme ça. Nous avons par exemple ça. Quelque chose ici comme ça. Et nous avons le pneu du derrière. En tout cas, je pense que ça, c'est un dessin qui représente le vélo. Et enfin, nous avons le guidon. Le guidon peut se présenter comme ça. Voilà. Admettons que c'est le vélo. Voilà, espérons que c'est l'image d'un vélo. Nous avons des pédales dans le sens contraire. Voilà, c'est un peu ça, quelque sorte de pédale. Qu'est-ce qu'on doit encore ajouter? On n'a pas besoin de beaucoup d'esthétique ici. On observe l'image qui représente le vélo. Ce n'est pas exactement le vélo, mais c'est l'image qui représente le vélo. Alors, nous voulons parler de la liaison. La liaison, qu'est-ce qui marque la liaison ici dans le vélo? Nous voulons parler de guidage. Qu'est-ce qui marque le guidage
nous voulons parler de l'intensité, nous voulons parler de la lubrification et nous voulons parler des supports. La liaison, c'est-à-dire vous allez observer dans ces vélos, il y a des pièces qui servent de liaison. Des liaisons. Quelle est par exemple la pièce qui sert des liaisons dans ces vélos? Des liaisons. Si vous observez très bien, nous commençons par support. Observez les sièges. Là où la personne va s'asseoir, il y a une tige qui se place là, entre les sièges et le cadre de ce vélo. Cette tige-là nous sert de support. Donc, c'est ici là où nous avons par exemple les supports. Ça, c'est le support. Donc, s'il n'y a pas cette tige, le siège ne sera pas très bien placé dans le vélo. Nous voulons parler de lubrification. Quand on parle de lubrification, nous voyons en quelque sorte les huiles. Dans le vélo, nous plaçons les huiles. Dans les guidons, nous avons quelque chose qu'on appelle les jets de guidon. Dans le jet de guidon, nous plaçons les huiles pour permettre le mouvement de balancer le vélo. Même ici, là où nous avons la roue dentée, nous avons les pignons, nous plaçons aussi les huiles. Même dans la chaîne qui est là, pour que la chaîne tourne très bien, nous plaçons les huiles. C'est là où nous parlons de lubrification. Alors l'intensité, on fait allusion à une assiette qui reçoit ces huiles. Lorsque vous placez les huiles, c'est-à-dire les huiles doivent être contenues dans un récipient. Alors dans le jet de guidon, quand vous observez très bien, il y a des pièces qui nous servent à placer le billes. Et lorsque vous mettez les huiles que nous venons de parler ici à la lubrification, ces huiles-là seront très bien dans les pièces qui sont là dans le jet de guidon pour permettre le mouvement de balancer le guidon, de tourner à gauche, tourner à droite. Même dans le pédale, nous avons aussi, dans le pédale, dans la roue dentée, à l'intérieur de ce cadre, nous avons des pièces qui jouent ce rôle-là d'intensité pour recevoir les huiles. Là où nous mettons des graisses. La graisse, lorsque vous roulez dans votre vélo, à un moment donné, la graisse va devenir le liquide, ça va dissoudre. C'est là où nous parlons de l'intensité. Alors, les guidages, nous avons des pièces qui nous servent à guider le vélo. Par exemple, les guidons. Lorsque vous tenez le guidon, vous roulez, le guidon vous aide à bien diriger le vélo. Le pneu vous dirige toujours à guider le vélo. Le pneu suit, par exemple, ce pneu-là qui est en avant, ça suit déjà la trace, la marche, dans la route, là où vous avez emprunté. Alors là où nous parlons de liaison, quand on parle de liaison dans le vélo, on fait allusion à l'élément que nous avons parlé de support et ce qu'il supporte là. Cette tige, nous avons dit que la tige supporte les sièges. Et là où les deux pieds se rencontrent, c'est là où nous parlons des liaisons. Des liaisons. Dans les guidons, il y a aussi les liaisons, là où vous placez les guidons et la pièce qui supporte le pneu. C'est-à-dire qu'il y a une liaison entre cette pièce et le guidon par le jet d'intensité qui reçoivent les huiles. Ici, il y a la liaison. Il y a aussi la liaison à partir de la roue dentée et le pédale. Il y a des liaisons là-bas. C'est-à-dire partout ici, vous allez trouver des pièces qui sont en relais, en liaison, qui jouent un rôle très capital. Alors, chers élèves, nous venons de citer avec vous et expliquer ce qu'on appelle les fonctions mécaniques élémentaires. Quand on parle de fonctions mécaniques élémentaires en technologie,
nous en avons combien? Il y en a 5. Nous avons cité et expliqué, mais cette fois-ci, nous allons seulement citer. Les explications étaient ici au vélo, mais ici, nous vous demandons de citer. Quelles sont ces fonctions mécaniques élémentaires? Nous avons la liaison, le guidage, l'étanchéité, la lubrification et les supports. Alors, vous allez maintenant répondre à quelques questions. Qu'est-ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui en technologie, chers élèves de la 5e année primaire? Aujourd'hui, en technologie, nous venons d'apprendre les fonctions mécaniques élémentaires. En technologie, nous distinguons combien de fonctions mécaniques élémentaires? En technologie, nous distinguons 5 fonctions mécaniques élémentaires. Citez les 5 fonctions mécaniques élémentaires. Les 5 fonctions mécaniques élémentaires sont la liaison, le guidage, la lubrification, l'étanchéité et le support. Nous disons la liaison, le guidage, l'étanchéité, la lubrification et les supports. Alors, nous allons vous donner les devoirs. Ces devoirs, chers élèves, c'est par rapport à la matière que nous venons d'apprendre avec vous. Vous allez envoyer ces devoirs par mon numéro qui est connecté sur WhatsApp. Mon numéro est le +243. C'est le code de notre pays, bien entendu. 81 20 20 200. Celui qui a fait le partage de connaissances avec vous, c'est monsieur Fabrice Labissi Bourreau. Alors voici les devoirs à domicile. Devoirs à domicile. Je vous donne 2 éléments. Le numéro 1, dessiner ou représenter le vélo et les chariots. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, indiquer les fonctions mécaniques élémentaires. Voilà, 2 questions pour les devoirs à domicile. La première, dessiner ou représenter. Dessiner ou représenter. Dessiner ou représenter le vélo et les chariots. 2 éléments à représenter par image, l'image du vélo et l'image du chariot. Deuxième question, par rapport à votre image, vous indiquez les fonctions mécaniques élémentaires. Il y en a 5 comme nous avons cité. Nous allons reprendre ces fonctions. Il y a la fonction mécanique élémentaire qu'on appelle la liaison. Nous avons les guidages, nous avons l'étanchéité, nous avons la lubrification et nous avons le support. Vous indiquez
ces 5 fonctions mécaniques aux images des objets demandés. Alors, bien, chers élèves de la 5e année primaire, nous vous disons un grand merci pour votre attention soutenue à la participation de cette leçon. Merci et au revoir.